Bienvenue dans le podcast But First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute! J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de création de contenu et notamment de brainstorming puisque j'ai bien conscience qu'il s'agit généralement de la première étape que l'on fait quand on veut créer du contenu. On se demande toujours mais de quoi est-ce que je vais parler, où est-ce que je vais trouver des idées, et c'est comme ça que généralement surgit l'envie de faire un brainstorming et de faire un peu une veille de tout ce qui se passe autour de nous. Néanmoins, si vous n'avez pas encore trop l'idée de ce qu'est un brainstorming, il s'agit tout simplement de générer des idées de contenu en réfléchissant, en pensant, etc. Généralement, vous savez, on voit cette image de personnes de groupe qui réfléchissent entre elles et qui balancent un peu des idées sur la table. C'est un peu ça à l'époque ce qui se passait. Aujourd'hui, on est sur une toute autre réalité puisque maintenant il y a des entrepreneurs, il y a des solopreneurs, il y en a toujours eu, mais là ça s'est beaucoup développé. Donc l'idée ça va être de voir surtout comment on fait pour brainstormer les bonnes idées, puisque on peut le faire seul, mais c'est surtout la base de tout le calendrier de contenu que l'on va avoir, de toute la planification, etc. Donc si le brainstorming de base n'est pas bien fait, malheureusement, vous pourrez avoir certaines difficultés à créer votre contenu par la suite. Il est probable qu'en écoutant cette introduction, vous vous disiez « mais on est sur un non-problème ». On est sur un non-problème qui est non identifié, puisque la base de tout ce que vous allez réfléchir repose sur votre brainstorming. Et de deux choses l'une, ou vous mettez des idées qui ne servent à rien pour votre business et du coup vous allez créer des choses qui ne servent à rien, ou au contraire, il y a des éléments qui vont être très pertinents et judicieux et c'est bien parce que il faut que ce soit comme ça. Néanmoins, avec trop de brainstorming et trop d'idées, en fait, vous risquez de vous éparpiller et de vous éloigner de vos piliers de contenu. Donc, votre stratégie risque de parler un petit peu trop à tout le monde. Et je vous l'ai déjà dit, parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui et c'est surtout parler à personne. Du coup, cette étape de brainstorming, elle doit être excessivement bien faite et elle a toute son importance dans votre création de contenu, beaucoup plus que ce que vous ne pouvez l'imaginer. La base de tout, généralement, ça doit sortir de votre cerveau, de votre créativité, de votre personnalité et des envies, des choses que vous souhaitez absolument aborder dans votre communication. Néanmoins, vous vous doutez bien que ça ne se limite pas à ça puisque sinon on parlerait tous d'un peu tout ce qu'on veut tout le temps et malheureusement les résultats seraient très minimes. Du coup, l'idée ici, c'est de se dire que vous devez vous pencher sur de la data. Vous ne pouvez pas prendre de décision si vous n'analysez pas les chiffres, si vous n'analysez pas les données que vous avez. Si vous venez de vous lancer, il n'y a pas mort d'homme, vous pouvez le faire du coup avec les données de vos concurrents, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup d'outils qui nous permettent d'analyser tout ce qui se passe sur le web et vous pouvez prendre le temps d'analyser vos concurrents. Néanmoins, et là je mets des gros warnings, faites attention à prendre des concurrents qui ont et qui vont avoir la même cible que vous. Ils peuvent vendre la même chose, mais ils peuvent le vendre à d'autres profils. Donc vraiment faites en sorte que le concurrent que vous allez analyser, le concurrent que vous allez choisir, s'adresse exactement à la cible que vous souhaitez atteindre. Si vous avez de la data, bien entendu, vous n'avez pas besoin de faire ça, il vous suffit d'aller sur Google Analytics, c'est un outil gratuit, je le répète, il est gratuit et c'est une mine d'or. Donc ne le laissez pas de côté, ne le laissez pas dormir dans un coin. Il peut vous apporter de nombreuses informations qui vont être hyper pertinentes, comme savoir qui vient visiter votre site internet, ils habitent où, ils ont quel âge, le genre, quelles sont les pages qu'ils ont visitées, d'où ils viennent, d'où ils partent, où est-ce qu'ils ont passé le plus de temps. C'est vraiment une source d'informations hyper fiable de ce qu'aiment réellement les gens consommer sur votre site internet. Par exemple, sur le site de la But First Academy, nous avons plusieurs onglets et il y a plusieurs contenus à trouver, que ce soit par rapport à la création de contenu, par rapport à la stratégie, par rapport à la visibilité. Je sais aujourd'hui que l'une des thématiques les plus visitées sur notre site internet est la création de contenu. Je sais qu'il y a une réelle problématique autour de la création de contenu, donc désormais, pour le futur, il y aura plus de sujets concernant la création de contenu. Bon, vous me direz, c'était un peu la base de la But First Academy, puisqu'on est spécialisé dans le marketing de contenu, mais l'idée ici, c'est de vous montrer qu'il y a de quoi faire.
Et ces données-là vous donnent des indications très précises sur ce qu'attendent les gens. Donc vraiment, ne les laissez pas de côté puisque ça peut réellement vous aider lors de votre brainstorming à trouver du coup des idées et à étirer un sujet principal en dire différentes idées. Ça pourra vraiment vous aider à cibler davantage ce qu'attendent les gens. Donc là, on est sur des données qui vont être assez sûres et assez fiables. Néanmoins, vous avez probablement des idées qui vous sont venues par rapport à votre offre ou même par rapport aux besoins de la cible que vous connaissez un peu en général. L'idée ici, ça va être de penser au sujet vous-même, mais surtout à les valider par des outils, à les valider par de la data qui va être en ligne pour être sûr que vous allez au bon endroit. Parce que vous pouvez avoir un feeling et vous pouvez avoir une perception, mais une autre personne peut en avoir une totalement différente. Et quand vous pensez que le sujet est très clair, et ben pour d'autres personnes, probablement que ça ne l'est pas du tout. On peut très souvent, quand on est à notre compte, avoir un peu le syndrome de l'expert et passer à côté de certaines explications qui peuvent être très importantes pour votre cible. Du coup, il est essentiel un peu de revenir aux bases et de comprendre si effectivement votre audience est qualifiée et elle comprend tout ce que vous dites et là du coup vous pouvez aller plus vite. Ou si c'est une audience qui est un petit peu plus débutante et qui a besoin d'explications, qui a besoin de revenir aux bases. Et même si pour vous c'est excessivement évident et que vous n'avez pas forcément l'impression que ce soit très utile, ça peut résonner dans beaucoup de personnes. Du coup, n'hésitez pas à aller faire ce check au niveau de certains outils en ligne. Je pense notamment à Reddit qui est un forum en ligne ou des groupes Facebook ou peu importe. L'idée ici vraiment, c'est d'être sûr que les gens recherchent les éléments que vous souhaitez mettre en avant dans votre communication sur Google. Vous avez également Google Trends qui va vous donner vraiment les tendances actuelles des recherches, etc. Ça peut aussi vous donner des idées. L'intérêt ici, dans tout le brainstorming que vous allez faire, c'est de garder en tête votre stratégie toujours. Ne pensez pas uniquement aux idées. Il faut avoir ici un contrepoids, je dirais, avec les attentes des gens et votre business à vous. Puisque si vous parlez uniquement d'aider les gens dans votre création de contenu, les gens ne vont pas réellement savoir quelle va être votre offre et ils vont consommer uniquement tout ce que vous allez produire de gratuit et les gens viendront uniquement pour ça. Au contraire, si vous parlez uniquement que de votre offre tout le temps, que vous parlez que de vous tout le temps et que vous n'avez aucun contenu pédagogique, que vous donnez des conseils, des astuces ou même que vous aidez les gens, forcément les gens vont vous prendre comme quelqu'un d'égocentrique. Ils ne vont pas donner l'heure à votre business. Comme vous pouvez le voir ici, quelle que soit la situation, il n'y en a forcément aucune de bien, puisque dans un cas, les gens vont pas trop savoir quoi acheter de votre part, et de l'autre côté, les gens vont pas vous donner l'heure parce que ils s'en fichent littéralement, puisque les réseaux sociaux et votre contenu ne doit pas être une vitrine commerciale. Ça doit être une vitrine de ce que vous savez faire et de votre expertise, mais ça ne doit pas être une vitrine commerciale. Du coup, ici, il est important de trouver le bon équilibre. Et pour ça, vous allez devoir créer du contenu pour les gens. Vous avez bien entendu, quand vous allez faire votre brainstorming, vous allez devoir créer du contenu pour les gens et non pour vous, et donc mettre toutes les interrogations qu'ils peuvent avoir au centre de la table. Là, vous pouvez vous aider de vos outils, vous pouvez vous aider de votre tête, vous pouvez vous aider des commentaires que vous allez trouver sur les réseaux sociaux, des FAQ également que vous allez pouvoir voir de vos concurrents, de qui vous voulez. Vraiment, vous faites comme vous le sentez. Néanmoins, vous devez créer du contenu pour les gens. Les gens doivent avoir quelque chose à consommer de la part de votre entreprise, puisque avant, le contenu, c'était un plus. Avant, le contenu n'était pas du tout obligatoire. On le recommandait pour faire la différence, on le recommandait en plus. Et moi, je me souviens à l'époque, en 2017-2018, quand je me lançais, c'est vrai que les entreprises voyaient ça un peu comme un plus. On se disait, oui, bon, allez, un petit bonus pour aller encore plus loin dans la stratégie et pour aller encore plus loin dans l'expérience utilisateur, on va créer du contenu. En 2023, le contenu, il est plus optionnel. En 2023, le contenu est essentiel. Sauf que vous vous doutez bien que vous n'allez pas créer du contenu juste pour créer du contenu. Il faut créer du contenu qui va être stratégique et qui va répondre à vos objectifs business, mais également aux attentes de votre cible. Du coup, vous devez prendre le temps de réfléchir. Et de pas uniquement passer à l'action de création de contenu, il est essentiel de réfléchir, de vous poser sur la stratégie, de vous poser sur tous les sujets que vous allez aborder dans votre business. Et si je peux vous recommander une étape pour être sûr et certain que le brainstorming que vous allez faire de vos idées est bon, c'est toujours de vous mettre à la place de votre cible. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie ? Quelles sont ses habitudes, quelles sont ses difficultés, quels sont ses problèmes et pourquoi ils vont avoir besoin de vous. Comment est-ce que votre offre vont leur être bénéfique ?
Quels sont les éléments qui aujourd'hui vont faire qu'ils peuvent s'intéresser à votre produit, mais qu'ils vont avoir encore quelques interrogations. Penchez-vous sur Google. Google est une mine d'or. Google va vous aider à trouver les bons éléments. Vous avez également votre Google Analytics si vous avez besoin. Il y a également les réseaux sociaux qui sont une mine d'or par rapport aux expériences des internautes qui peuvent vous donner quelques pistes. N'hésitez pas également à aller voir les avis de vos concurrents. Les avis positifs, mais également les avis négatifs. Ça peut également vous donner des idées. L'idée ici, c'est de toujours vous mettre à la place des internautes. Et aujourd'hui, en 2023, je vous en supplie, ne me dites pas « Mais Marine, je n'ai pas le temps de créer du contenu ». Vous ne pouvez plus ne pas avoir le temps de créer du contenu. Bien entendu, à juste mesure, je ne vous demande pas de publier tous les jours, mais au moins une fois par semaine, ayez un contenu qui sort. N'oubliez pas que c'est la base pour créer un lien, pour montrer votre expertise, pour vendre vos informations et vos offres, tout en gagnant la confiance des gens. Et si vous ressentez qu'ici que vous n'avez pas le temps, eh bien vous n'allez plus avoir d'excuses avec le programme Brew Content de la Podfirst Academy. Je vous le mets juste en dessous de cet épisode de podcast. C'est vraiment un programme que j'ai pensé pour faire face à justement ce « je n'ai pas le temps de créer du contenu ». Le contenu me prend trop de temps, je ne sais pas quoi créer, je ne sais pas comment faire, je suis perdue. L'idée ici, c'est de tout rassembler pour faire une compilation entre la gestion du temps, la production de contenu et la stratégie, puisque ça ne sert à rien de créer du contenu pour rien, on ne va pas parler dans le vent. Du coup, ici, l'idée, c'est de tout vous condenser pour que ce soit beaucoup plus simple, que ce soit par rapport à votre brainstorming, par rapport à votre création de contenu, par rapport à la production, par rapport à l'anticipation, par rapport à plein de choses ici qui doivent être prises en compte dans votre organisation, mais également dans votre création de contenu. Donc, si vous ressentez que c'est une problématique que vous avez aujourd'hui et que vous créez du contenu qui ne résonne pas chez les gens ou que justement vous n'avez pas le temps de mettre en place toute votre stratégie, n'hésitez pas à consulter la page, je vous la mets juste en dessous de cet épisode. Mais ici, il est quand même important de nuancer le propos, puisque si les gens ont besoin de gâteaux au chocolat, mais que vous ne vendez pas un livre de recettes avec un gâteau au chocolat, eh bien, ça ne sert à rien. Voilà. Du coup, vous devez faire la liste des idées qui peuvent être uniquement intéressantes pour votre cible, mais également pour vous. Puisque, on ne va pas oublier quand même, on fait du marketing de contenu, donc on est là pour aider les gens. Et ça, c'est très bien, c'est ok, c'est une très bonne base de travail. Néanmoins, on a également un business. Que vous soyez entrepreneur, freelance ou à votre compte depuis peu, l'idée ici, c'est que vous devez servir tous les objectifs de votre business. Suivre uniquement les tendances, ça ne va pas suffire, puisque si vous ne les adaptez pas aux attentes de votre cible, ça servira à rien. Pareil sur le fait de publier tous les jours, ça servira à rien si c'est pas pertinent. Du coup, la base de tout votre travail ici également, ça va être de reprendre la page de vente de votre offre et de comprendre quel est le problème qui l'aide. Comment vous aidez les gens à régler leurs problèmes ou leurs peurs ou leurs difficultés? Est-ce que les gens vont gagner de l'argent avec vous? Est-ce que les gens vont gagner du temps? Est-ce que les gens vont gagner en notoriété? Est-ce que les gens vont gagner en qualité de vie également? Peu importe quelle que soit votre promesse, il faut absolument que ce soit la base de tout votre contenu. Sur une feuille, au lieu d'avoir toutes les idées un peu qui partent de tous les côtés, ce que vous pouvez faire, c'est au centre de votre feuille, mettez le problème que vous résolvez. Et autour de ça, créez plein de sujets de contenu à créer et après aidez-vous des outils. Je vous demande impérativement de faire cette réflexion en amont pour être sûr que vous allez vers la bonne direction, puisque si vous allez utiliser un outil qui ne sert à rien, puisque vous ne savez pas vers où vous allez vous éparpiller et votre communication ne sera pas du tout claire et votre stratégie va se perdre ici. Du coup, partez de la base de tout qui est quel est le problème que vous allez résoudre. Quelle est la solution que vous allez donner? Et après ça, gravitez autour de cette grande problématique pour être sûr que vous allez brainstormer les bonnes idées par rapport à votre offre, mais également par rapport à votre audience. J'espère en tout cas que ce contenu va réellement résonner en vous. Je sais que c'est une vision complètement différente du brainstorming que vous pouvez avoir l'habitude de voir, puisque généralement c'est vrai que le conseil principal c'est de se balader sur les réseaux sociaux, de voir ce qui se fait, de scroller, de faire de la veille et de retenir les bonnes idées. C'est également une très très bonne approche. Néanmoins, si vous n'êtes pas au clair avec ce que vous souhaitez aborder au sein de votre business, malheureusement, ça peut ici porter à confusion et votre brainstorming peut justement au contraire porter préjudice à votre entreprise. Du coup, si vous n'aviez qu'une seule chose à retenir de cet épisode, ça serait de trouver le bon équilibre entre votre offre et les besoins de votre audience et surtout de ne pas faire de rétention d'informations
essayez d'aider au maximum les gens, mais de toujours trouver un lien avec l'offre payante pour être sûr que les gens passent à l'action et surtout pour être sûr que ça puisse servir votre business. Je vous mets également juste en dessous de cet épisode le lien du programme Brew Content de la But First Academy, qui est vraiment le programme qui va vous permettre de gérer votre temps et d'accélérer votre production de contenu, mais surtout d'avoir un contenu qui va être stratégique, puisque je vous le dis tout le temps, ça ne sert à rien de créer du contenu qui ne va pas vous rapporter de résultats. Donc quel que soit le contenu que vous allez créer, pensez toujours à quel est l'objectif que vous souhaitez servir à la fin. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à le noter, quelle que soit votre plateforme d'écoute, notamment si vous êtes sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Je serai hyper contente de lire vos avis et de voir un peu comment je peux vous aider encore plus. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite.